Parce que ça va faire remonter des émotions que tu t'étais interdite de ressentir pendant longtemps, parce qu'on les avait reniées, parce qu'on ne les avait pas prises en compte, parce qu'on les avait minimisées. Donc attention par rapport à tout ça, parce que ça a joué énormément sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, sur ton confort avec les autres, d'un point de vue beaucoup plus général. Et puisque ça va tout faire remonter, ce qui va remonter avec, ce sont les traumatismes passés, les souvenirs passés et les besoins de combler un manque, les besoins de compenser de façon très inconsciente un sentiment d'injustice, un sentiment d'absence passée qu'on ne veut plus subir. Suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver et donc on continue avec vous les natifs du Bélier. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, déjà bienvenue. N'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant et de ton lunaire pour avoir un tableau beaucoup plus complet de ce qui se présente pour toi, notamment au niveau sentimental. Ami Bélier, tu es en train de renaître. Ah, ça fait plaisir à percevoir. Hein. Tu reprends des forces, tu reprends du poids de la bête. Il y a quelque chose qui reprend vie en toi. Quelque chose qui te donnait l'impression pendant longtemps d'être littéralement vide de sens, littéralement vide d'amour, d'attention, de consistance, de densité. Quelque chose qui était vraiment plombé en toi-même. Et là, c'est en train de reprendre vie parce que tu es en train de comprendre la légèreté que tu peux mettre en place dans ta vie. Bon, il y a quelqu'un d'autre là. Il y a quelqu'un d'autre. Alors pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est sur le point d'arriver. Dans les deux cas, de toute façon, on te parle d'une belle alchimie, mais qui va au-delà d'une simple attraction physique. Il y a quelque chose qui fait sens en fait, qui fait sens au fond de toi. Et tu te dis que finalement, tu peux avancer avec plus de douceur dans ta vie et en l'occurrence dans le domaine amoureux. Tu commences à te dire que finalement, oui, les relations sentimentales peuvent être douces, en tout cas douces pour toi. Parce que pendant longtemps, tu as été dans la lutte, tu as été dans cette opposition, tant par rapport aux autres que par rapport à toi-même, finalement. Tu as été dans ce déni de toi-même pendant très très longtemps pour te donner aux autres, pour te donner à une relation qui était très importante pour toi. Et là, tu tournes la page par rapport à tout ça. Tu tournes la page par rapport à tout ça et tu prends les rênes pour accueillir de la nouveauté dans ta vie. Donc, tu es sur une nouvelle énergie, une énergie de création, une énergie de renouveau, de renaissance, de quelque chose qui va pouvoir te permettre de te donner l'impression d'accélérer dans ta vie amoureuse. On est vraiment sur ça, Tu reprends ton pouvoir de décision et tu t'affirmes, tu montres qui tu es, tu acceptes qui tu es, tu commences à apprendre ou à réapprendre à t'aimer comme tu es. Et ça, c'est très important et visiblement, c'est très lié. Pour beaucoup d'entre vous, hommes ou femmes, peu importe, tu es en train de t'accepter davantage aussi au niveau de ton corps, au niveau de ton apparence, de ton enveloppe. Il y a quelque chose qui était vraiment renié dans le passé et tu es en train de comprendre que tu peux pas continuer comme ça en fait. Tu peux pas continuer comme ça parce que c'est te maintenir ou ce serait te maintenir dans une forme de souffrance interne que tu n'as absolument pas mérité, que personne ne mérite et que personne ne devrait s'infliger. Donc tu n'es plus dans l'autoflagellation, en tout cas tu es en train d'en sortir, tu es en train de poser des initiatives dans un quotidien qui t'a semblé pendant longtemps vraiment morne, vraiment monotone, voire même complètement catastrophique par moments. Parce que quelque part, il y a une grande sensibilité en toi, il y a un grand besoin d'amour, il y a un grand besoin de partage, tout à fait légitime, tout à fait compréhensible, il n'y a pas de problème pour ça. Mais quelque part, pendant longtemps, tu t'es interdit de t'investir sur du long terme, même sur du court terme. Avec qui que ce soit, tu t'es longtemps interdit ça. C'est pas parce que tu ne te sentais pas légitime de vivre ce bonheur, c'est parce que tu te demandais si ça existait vraiment. Tu te demandais si tu pouvais vraiment accéder à cette nouvelle énergie que tu semblais observer à l'extérieur et dont tu avais envie de toute façon. Tu en avais envie depuis longtemps, mais quelque part, tu n'y croyais pas. Et là, tu commences à y croire à nouveau. Et pour beaucoup d'entre vous, comme je viens de te le dire, tu commences à y croire tout court. Tu commences à croire tout court en l'amour et en ta possibilité
d'attirer quelqu'un qui va t'aimer sainement et que tu vas pouvoir vraiment accueillir dans ta vie sans craindre un retour de bâton, sans craindre que quelque chose se gâte au premier conflit, au premier désaccord. Donc il y a quelque chose qui fait que vraiment on t'offre quelque part ce cadeau énorme de l'univers dans ta vie. Un cadeau fait de douceur et d'une plus grande tranquillité. Quelque part, ça te pousse à croire davantage en toi-même et en ta possibilité d'attirer quelqu'un qui te plaît. C'est pour ça que j'en reviens à cette notion d'acceptation de ton apparence aussi, de ton enveloppe, de l'image que tu dégages et de ta capacité aussi à la travailler et à en prendre soin si tu en as envie. Parce que pendant longtemps, tu t'es négligé aussi de ce côté-là. Parce que tu n'as pas eu le temps, parce que tu as eu des responsabilités familiales qui ne t'ont pas donné cette possibilité de prendre du temps pour toi, hein. Tu as préféré t'investir pour les autres, tu as eu des charges aussi familiales toujours grandissantes hein, et toujours plus lourdes, mais tu te sentais le devoir muet hein, et particulièrement douloureux de tout assumer, de tout mener de front. Et quelque part, tu es en train de comprendre que là, les choses peuvent s'alléger si tu prends la parole en fait, si tu prends la parole et que tu prends conscience que pour porter les autres à bout de bras, il faut déjà consolider ses fondations personnelles, en prendre soin et réviser ce qui a besoin d'être révisé. Donc tu commences à comprendre en fait le schéma de pensée qui était le tien auparavant, tu prends du recul et sur mars-avril, tu commences à te dire mais finalement, est-ce que j'étais pas en train de m'entraîner dans une forme de cercle vicieux, mais moi-même en fait. Moi-même, par rapport à ma perception de l'extérieur, par rapport à la façon dont je me plaçais dans mes rapports aux autres, par rapport à la façon dont je me plaçais dans mes non-rapports avec moi-même, parce que vraiment tu t'étais coupé de toi-même. On est sur cette nouvelle lumière qui se fait jour en toi. Donc, puisqu'une nouvelle lumière se fait jour en toi, tu attires des opportunités, tu attires de la nouveauté, tu attires ou tu viens d'attirer une nouvelle rencontre, en tout cas quelqu'un avec qui visiblement ça match. Et quelque part, tu te dis, mais finalement, est-ce que je dois me mettre autant de pression en me disant qu'il faut absolument que je puisse me projeter très vite avec cette personne sur du long terme? Non, je ne suis pas obligée de m'imposer cette pression personnelle. Je n'en ai pas envie, mais je ne suis pas obligée. Tu vois, tu n'as pas forcément envie de relations à court terme, mais tu n'es pas obligé de te mettre une pression énorme pour savoir très vite si tu vas pouvoir te projeter avec cette personne, pour pouvoir avancer, pour pouvoir profiter du temps avec cette personne. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends la nuance que j'apporte? D'ailleurs, pour certains d'entre vous, comme tu dégages quelque chose de différent, comme tu es sur le point de dégager quelque chose de différent et donc de plus attirant, de plus abordable, tu vas attirer des rencontres éphémères, obligatoirement. En tout cas, c'est ce qui s'annonce ici. Tu vas rencontrer des personnes qui vont vouloir essentiellement quelque chose d'assez épisodique avec toi, à toi de voir, à toi de choisir. Je te le rappelle toujours, ton libre arbitre est plein et entier et tu en disposes depuis le début de ton incarnation, hein, au niveau relationnel, hein, j'entends, il y a quelque chose qui fait que tu peux choisir qui tu laisses entrer et sortir de ton cercle personnel, de ton espace personnel et surtout de ton espace de bien-être. De toute façon, il y a un ras-le-bol par rapport à quelqu'un avec qui, effectivement, il y a eu des rapprochements, mais tu vas ressentir une forme de lassitude. C'est quelqu'un qui va revenir à la charge plusieurs fois, qui t'a possiblement fait croire qu'en fait, tu pouvais te projeter justement sur du long terme avec lui ou avec elle. Force t'a été de constater que il y avait quand même une différence entre ce que cette personne te disait et ses actions, hein. Il y avait quand même un gros décalage, et puis à ce moment-là, tu étais dans des attentes qui sont différentes aujourd'hui, par rapport aux autres et par rapport à toi-même. Donc tu vas gagner clairvoyance par rapport à cette personne, et visiblement tu vas mettre des limites, hein. Avec lui ou avec elle, tu vas être très très clair, parce que tu vas te lasser en fait de son jeu d'aller et venue dans ton paysage, hein. C'est comme si tu allais lui dire, mais finalement, j'ai pas ton temps en fait, je n'ai pas ton temps. Donc dis-moi clairement ce que tu veux, parce que entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a quand même un clair décalage. Donc moi j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin d'y voir vrai. Donc parle-moi authentique. Parce que de toute façon, que tu me parles authentique ou pas, si de toute façon tu m'agaces, c'est moi qui vais prendre cette décision de détachement.
Et c'est moi qui vais clairement t'éjecter de mon espace personnel. Tu vas être assez cash quand même hein, dans tes propos avec cette personne, parce que encore une fois, c'est quelqu'un qui risque de te pousser. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une personne avec laquelle tu as vécu pendant plusieurs années, qui quelque part t'a aussi poussé dans tes retranchements, qui t'a donné l'impression comme ça de jouer un petit peu avec tes humeurs, avec ta constance, avec ta patience, et à la fin d'un cycle qui s'annonce avec cette personne. Okay, dans ce cas bien précis, c'est quelqu'un avec qui tu as vécu quand même une histoire de plusieurs années, et il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui prend fin là, tu vois. Il y a une prise de parole, si tu veux, qui va sonner le glas d'un chapitre particulièrement houleux que vous avez traversé ensemble, mais que tu as l'impression, et que tu as toujours eu l'impression, d'avoir traversé seul. Donc tu en as marre hein, de ce sentiment de solitude, tu en as marre de ce sentiment d'être comme ça, laissé pour compte, laissé au dépourvu, seul avec toi-même. Donc la première envie que tu auras par rapport à cette personne, c'est de lui dire non et de lui dire stop, maintenant c'est bon. Donc quelque part tu remets de l'ordre dans ta vie, tu remets de l'ordre dans tes pensées. Alors attention, hein, attention parce que par rapport à cette nouvelle rencontre ou cette rencontre qui arrive, qu'elle soit récente ou imminente, attention parce qu'il y a encore des pensées bloquantes en toi, d'accord? Tu es en plein développement personnel, tu es en pleine expansion, donc attention à ne pas placer ta personne dans une autre forme d'attente, une autre forme de dépendance par rapport à cette nouvelle rencontre. Parce que c'est quelqu'un qui va te donner espoir par rapport à l'amour. C'est quelqu'un qui va te comprendre, mais qui va aussi avoir besoin de mener sa vie. Donc toi, tu vas viser la réussite, tu vas viser vraiment le fait d'avancer aux côtés de cette personne. Attention à ne pas t'oublier à nouveau. Attention à ne pas te renier à nouveau. Parce que encore une fois, tu es sur le début d'un nouveau déclic au niveau de ton développement personnel, au niveau de ta transformation personnelle. Et quand on vient juste d'avoir un déclic, il faut un certain temps avant d'implémenter au plus profond de soi toutes ces nouvelles habitudes de pensée et déconstruire tous ces anciens raisonnements qui nous donnent l'impression de nous avoir fait tourner en rond par le passé pour en créer de nouveaux. Donc attention par rapport à tout ça, hein. On essaye d'éveiller ta vigilance par rapport à ta propre vision de cette nouvelle relation. Parce que ça va faire remonter des émotions que tu t'étais interdite de ressentir pendant longtemps, parce qu'on les avait reniées, parce qu'on ne les avait pas prises en compte, parce qu'on les avait minimisées. Donc attention par rapport à tout ça, parce que ça a joué énormément sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, sur ton confort avec les autres, d'un point de vue beaucoup plus général. Et puisque ça va tout faire remonter, ce qui va remonter avec, ce sont les traumatismes passés, les souvenirs passés et les besoins de combler un manque, les besoins de compenser de façon très inconsciente un sentiment d'injustice, un sentiment d'absence passée qu'on ne veut plus subir, qu'on ne veut plus connaître, qu'on ne veut plus ressentir. Donc attention par rapport à tout ça. Hein. N'aie pas peur d'avancer doucement. Mais les choses se remettent en ordre dans ta vie amoureuse malgré tout. Les choses se remettent en ordre et tu retrouves de la lumière. Les choses sont en train de s'arranger pour toi. Tu abordes une période beaucoup plus saine en termes relationnels, même si les choses commencent doucement. Ou en tout cas, on te pousse à aborder ton quotidien au jour le jour presque. Parce que en fait c'est ça, hein, c'est cette lenteur qui va t'aider justement à laisser remonter toutes ces émotions, tous ces raisonnements passés, tous ces souvenirs passés, ces blessures que tu as longtemps contenues en toi-même. Ça va te donner le temps de les laisser remonter pour les exprimer et pour essayer de prendre conscience que c'est ton histoire. Il y a quelque chose qui a été alimenté par une relation passée, ok, mais si ça remonte encore aujourd'hui, c'est que c'est encore là. Donc attention, prends les devants, essaye de travailler sur toi, de continuer de travailler sur une meilleure estime de toi, une meilleure confiance en toi, une meilleure vision de toi-même, pour éviter de tomber dans cette forme de projection, cette forme d'attente dans laquelle tu risques de te réfugier, hein, pour cette nouvelle relation. De toute façon, au niveau de cette nouvelle relation, on te parle de quelqu'un qui ne va pas forcément vouloir te pousser à construire quelque chose sur du long terme tout de suite. Hein. Et c'est ça aussi qui risque de te déstabiliser, parce que tu vas te dire, mais finalement, est-ce que c'est une rencontre intéressante? Est-ce que c'est une rencontre intéressante? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps par rapport à lui ou à elle? Parce que si cette personne ne veut pas s'investir avec moi, qu'est-ce que je fais avec elle?
Mais est-ce que tu ne serais pas en train d'apprendre à profiter du moment présent? Est-ce que tu ne serais pas en train d'apprendre que l'amour existe? C'est le message principal, ou en tout cas c'est le message le plus prégnant de cette guidance, tu vois, le fait de te redonner confiance en ta possibilité de connaître l'amour. C'est quelque chose sur lequel tu avais vraiment tiré un trait par le passé, vraiment. C'est quelque chose que tu avais littéralement placé derrière toi parce que trop lourd à porter, trop lourd à gérer. Et en même temps, il y avait ton émotionnel aussi, il y avait ton parcours émotionnel, il y avait toutes tes blessures que tu portes en toi, des blessures du transgénérationnel. Toi, tu as le package complet, visiblement. Donc c'est normal que ce soit lourd, c'est normal que ce soit pesant, c'est normal que ce soit épuisant. Mais ça depuis très longtemps. Donc c'est normal que sur Mars et Avril, tu aies la sensation, malgré tout, que les choses avancent à vitesse d'escargot. En dos de deck, on a quand même les amoureux qui ressortent. Tu vois, ça confirme ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. On est vraiment, si tu veux, en train de te préparer à quelque chose de plus stable, quelque chose de vraiment synonyme d'un renouveau. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, là on te parle d'une nouvelle rencontre récente ou imminente, mais on te parle quand même en plus grande partie d'une deuxième personne qui va arriver par après, donc aux alentours de l'été, et qui va changer la donne par rapport à ta vision globale des choses, si tu veux. Donc à toi de voir, à toi de choisir. On n'est pas en train de te conseiller d'attendre cette deuxième personne pour t'engager sur du long terme. La première qui arrive, elle a son utilité et tu peux choisir de t'investir sur du long terme avec la première, puisque tout n'est pas forcément gravé dans le marbre, ok? Mais en plus grande partie, visiblement, il s'agit de ça, ok? D'un développement en plusieurs étapes. C'est quelque chose qui sera grandement gratifiant pour toi, ok? Pour une plus petite partie, on te parle de quelque chose qui va pouvoir se consolider donc avec cette première rencontre, avec celle dont je te parle, donc celle qui vient d'arriver, qui est sur le point d'arriver et qui va s'accélérer aux alentours de l'été. On verra de toute façon ce qu'il en sera pour les guidances de l'été, la fin de printemps, début d'été, mais voilà, dans les grandes lignes, il y a quelque chose qui va pouvoir apaiser tes pensées. Dans l'absolu, on est en train de te redonner foi en l'amour, foi en ta capacité à rencontrer quelqu'un de nouveau et surtout à redonner une vitesse, une accélération dans tes projets de vie. Ça te pousse aussi à essayer de changer d'état d'esprit par rapport à ton quotidien, tu vois, et à te dire que là, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir prendre de la vitesse, tu vas pouvoir faire grandir des projets que tu avais mis en pause, voire même que tu avais complètement gelés par le passé. Donc, quelque part, on t'apprend à appréhender les embûches de la vie d'une autre façon, avec un petit peu moins de lourdeur, avec un petit peu moins de souffrance, tu vois. C'est-à-dire que tu vas avoir la sensation que l'univers va appuyer sur des failles qui sont en toi, des cicatrices qui te donnent l'impression d'être encore ouvertes, mais c'est pas pour te faire du mal, c'est justement pour t'aider à comprendre que tu peux prendre du recul par rapport à tout ça, que tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas ton passé, tu as vécu ton passé, tu peux t'en servir aujourd'hui. Tu as vécu des blessures que tu ressens encore aujourd'hui et tu peux te servir de ton évolution actuelle pour les comprendre, ces blessures, pour les mettre en avant dans ta vie, sans pour autant les porter comme un fardeau, mais te dire « Ok, elles sont là ». Mais ça m'aide à comprendre ça, parce qu'aujourd'hui, j'accepte d'ouvrir les yeux sur d'autres aspects de mon relationnel et je ne suis plus focus en fait sur ce qui me fait du mal et sur ce qui représente un chaos pour moi ou qui m'a donné l'impression de créer un chaos autour de moi, de le subir, de le créer et de le subir. Et tout ça très involontairement. Là, tu changes en fait de perspective. C'est comme si tu levais les yeux, comme si on te poussait à lever les yeux en te disant « Ok, là, il y a quelque chose qui te fait mal, mais devant toi, il y a tout un tas d'outils, tout un tas de solutions et tout un tas d'aspects que tu n'avais pas vus jusqu'à présent et qui vont pouvoir t'aider à relativiser, qui vont pouvoir t'aider justement à adoucir des pensées et à apaiser un cœur qui n'a que trop souffert jusqu'à maintenant. » Donc maintenant, tu vas pouvoir connaître à nouveau le bonheur, mais surtout le bonheur d'être en paix avec tes pensées, d'être en paix avec ton passé, d'être en paix avec ton histoire, ou en tout cas d'avancer plus en avant dans ce sens. Et c'est ça le plus important, parce que ça va conditionner ton relationnel à venir, au niveau sentimental notamment, et c'est ça aussi qui va conditionner toutes les potentialités qui vont se présenter à toi par après.
Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, je vous invite à visiter mon site internet qui est mentionné sur la vidéo et sur lequel je présente toutes les prestations que je propose pour des guidances personnelles. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager autour de vous et à vous abonner. Je vous envoie tout mon soutien et comme d'habitude, je vous dis à très vite.